Je rappelle donc les informations principales à saisir ici. La date d'émission du bon, le compte fournisseur, deuxième information. Troisième information, la charge, le compte budgétaire. Et puis ici le numéro du CF, qui est optionnel, n'est pas obligatoire. Et là, les pièces justificatives, c'est-à-dire le numéro du devis, la référence du devis. S'il s'agit du salaire, nous allons mettre état collectif. S'il s'agit des primes, nous allons mettre état collectif concernant ces primes-là, etc. Ici, nous allons mettre l'objet de la dépense. S'il s'agit donc du matériel, objet de dépense, c'est achat matériel X, Y. S'il s'agit de paiement des salaires ou des primes ou des indemnités, eh bien, nous mettons un test explicatif de l'objet de la dépense. Après tout cela, nous validons. Je clique sur valider le bon. Et bien maintenant ici, nous allons préciser le détail du bon. Tout ce que nous avons fait jusque-là, les informations que nous venons de saisir là, ce sont les informations concernant l'entête du bon. L'entête du bon. Maintenant, le détail du bon. Le détail du bon. Eh bien, puisqu'il s'agit des produits pharmaceutiques que nous voulons acheter, eh bien, nous allons voir ici dans la liste des produits, des articles que nous avons l'habitude d'acheter, si ces produits-là existent, si il y a des tests déjà répertoriés qui puissent nous permettre de détailler le bon. Et bien là, je prends un produit pharmaceutique généralité ou produit pharmaceutique spécialité ou produit sous générique, etc., etc. C'est des produits de spécialité que nous voulons acheter. Ici, nous avons les unités. Il y a l'unité, il y a ensemble, il y a kilogramme, il y a carton, il y a boîte, etc., etc. Ici, nous prenons l'unité par défaut. Eh bien, ça nous fait 12. Les prix unitaires, ça fait 235 000. Non, c'est pas 235 000, 2350. Ici, il n'y a pas de TVA. Nous faisons ajouter au détail. Voilà donc ce que nous venons de prendre. Ça s'affiche là, ça fait 28 200 francs. 28 200 francs. Remarquons que ici, les 500 000 prévus sur le budget, on vient de dépenser 28 200. Eh bien, la disponibilité est calculée automatiquement. Ça fait 471 800 francs comme disponibilité sur la ligne. Précisons ici en même temps que lorsque le total engagé dépasse la disponibilité sur la ligne budgétaire, eh bien, il y aura un message, il y a un message d'avertissement, un message d'information, un message de blocage qui vous informe que non, vous ne pouvez pas aller au-delà de la disponibilité. Eh bien, voilà, nous avons saisi donc notre bon. On pouvait ajouter encore d'autres produits. Là. Le prix unitaire, là. S'il y a TVA, s'il y avait donc de la TVA, bien ça, ce n'est pas bon, c'est pas bien affiché là. Je vais reprendre. Voilà, donc je peux supprimer, je peux supprimer si la ligne n'est pas bonne, je peux supprimer tout de suite pour reprendre. Là, la quantité, le prix unitaire.
Et voilà, donc notre bon fait 37 650. 37 650. Nous allons valider. Après avoir saisi l'ensemble des détails du bon, nous cliquons toujours sur valider. C'est ce que nous avons précisé ici, là. On a dit après le dernier ajout détail, veillez toujours cliquer sur le bouton rouge valider le bon pour bien mettre à jour l'ensemble. Donc après avoir saisi donc tout cela, je clique sur valider pour mettre à jour toutes les informations. Voilà notre bon donc qui est émis. Nous pouvons maintenant aller l'imprimer. Là, je peux cliquer là. Je clique sur imprimer le bon. Notre bon fait le numéro 107. Je saisis le numéro 107, je fais OK. Il est affiché là avec la ligne et toutes les autres informations. J'ai deux options ici. Je peux imprimer le bon avec crédit délégué comme sans crédit délégué, c'est-à-dire avec les prévisions et les disponibilités budgétaires sur le bon en même temps. Ça, c'est pour le centre. Et sans crédit délégué, je vais l'imprimer aussi, mais lui, il est destiné au fournisseur qui va fournir donc la prestation ou bien qui va livrer les articles. Je prends d'abord l'option, la première option avec crédit délégué. Je fais suivant. Ensuite, imprimer le bon. Et là, voilà donc les informations de l'entête du bon, la disponibilité, le montant du jour, c'est-à-dire le montant du présent bon, qui fait 37 650. Disponibilité, dépense totale plutôt, 37 650 encore. Et puis, la disponibilité, 462. La ligne budgétaire est rappelée là. Le numéro du bon est rappelé là. La gestion est rappelée aussi ici. Le numéro du CF est rappelé là. Le numéro du CF est rappelé là. Voilà le détail donc du bon. TVA donc égale à 0. Et puis la signature de l'ordonnateur. Ok, pour imprimer, évidemment, nous sommes dans le navigateur. Hein. Tout dépend du navigateur que vous utilisez. Ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla, ça peut être Explorer, etc., etc. Il suffit de choisir, de voir à côté là. Et votre navigateur plutôt, l'option qui vous permet donc d'éditer ici. Voilà, donc avec imprimer là. Je clique sur l'imprimer et puis je choisis mon imprimante et puis hop, j'imprime. Bien, je ferme cela. Je vais choisir la deuxième option, sans crédit délégué. Je fais OK. Là, j'ai une option supplémentaire là que je peux choisir. La taxe qui concerne, la taxe qui est sur le bon, si c'est TVA ou bien si c'est TF. TF, c'est taxe foncière. La taxe foncière. Taxe foncière, taxe foncière, TF, oui, c'est bien ça, taxe foncière, la taxe foncière, et puis la TVA, j'imprime donc le bon, et là, ah non, ça n'a pas bien pris là. Ça n'a pas bien pris. Un instant, là. Là, TF imprimé. Voilà. TF imprimé, voilà. Donc ici, j'ai donc taxe foncière. Voilà, taxe foncière. Et puis la valeur de la taxe foncière est affichée là. S'il s'agissait bien sûr d'un bon concernant le bail. J'ai encore une autre option. Ici. Bon multipage. Il y a une option ici qui s'appelle bon multipage. Dans quel cas est-ce que nous utilisons l'option bon multipage?
Eh bien, c'est lorsqu'il s'agit d'un bon qui va faire plusieurs pages, Donc, l'entête sera sur la première page. La deuxième page, vous allez avoir la liste du reste des détails. Et puis après, vous avoir imprimé tout cela, vous imprimez ici maintenant en second lieu le bas de page. Imprimez le bas de page pour bon multipage. Bon multipage, c'est lorsqu'il s'agit d'un bon qui s'étale sur plusieurs pages. Telles que la commande des médicaments. Bien, nous allons apprendre ici, lorsqu'il y a une modification à faire sur un bon, comment revenir sur un bon pour effectuer des modifications. Lorsque on a constaté plus tard que ce soit avant ou signature du bon de commande, eh bien, notre bon que nous avions émis tout à l'heure fait le bon 107, fait le numéro donc 107. Je viens de le rechercher. Eh bien, il est là. Admettons que c'est là qu'il y a erreur sur admettons qu'il y a donc erreur sur CF. Là, je corrige. Admettons qu'il y a erreur sur les pièces justificatives. Là, je corrige aussi. Admettons que c'était là aussi, on peut corriger. Et puis après avoir fait toutes ces corrections là, je fais OK. Admettons que c'était plutôt sur le détail où il y avait erreur de quantité. Admettons qu'ici c'est pas 21 mais c'est plutôt 31. Eh bien, je clique là, je pointe là, la ligne concernée, je fais sup. Eh bien, la ligne est partie. Je le reprends. Là. Et je mets maintenant le 31. Je mets 31 et puis je corrige. Je fais ajouter au détail. Là. Donc, le total va changer. Ça devient maintenant 42 150. Je fais toujours valider la modification. Pour prendre en compte toutes les modifications, que ce soit sur l'entête ou bien que ce soit sur le détail. Bien, je vais retourner là. Admettons que c'est plutôt la date qui est erronée, ou bien que ce soit le fournisseur qu'on a plutôt mal choisi, peut-être même la ligne budgétaire qui n'est pas appropriée. Je le cherche donc par là. Je vais corriger la date. C'est plutôt le 8 mars. Je vais corriger la ligne budgétaire. Je vais corriger donc la ligne budgétaire. Voilà. C'est plutôt cette ligne-là. Le fournisseur s'est trompé. Ce n'est pas Babelha, mais c'est plutôt Arista. Et bien là, après tout cela, donc, je fais OK là. Je fais OK et puis je fais OK, bien sûr, 2 fois. Et puis là, je clique sur valider les modifications. Valider les modifications et puis c'est OK. Je peux aller réimprimer mon bon. Je peux réimprimer maintenant mon bon. Le 107. Je le rappelle, il est là. Je fais suivant. Je garde les informations
optionnel avec crédit délégué. Bon, multipage, je dis non. Et puis là, je fais imprimer le bon. Voilà. Donc, le fournisseur a changé ici. Les pièces justificatives, les informations pièces justificatives aussi ont changé là. Et puis, le compte de charge aussi a changé là. La quantité aussi a changé. Le prix unitaire aussi a changé là. Voilà, le total est devenu 42 150. OK. Donc, notre bon est émis. Les produits sont livrés. Nous allons maintenant faire la liquidation et mandater notre bon. Retour au menu. Nous sommes maintenant au service mandatement. Nous sommes au service ordonnancement. Nous allons procéder à la liquidation. Et là, nous prenons émission des mandats. Émission des mandats. Je clique sur liquidation de la dépense. Et si je me demande sur quelle ligne se trouve mon bon, eh bien, je le connais. Je connais bien le compte budgétaire sur lequel se trouve mon bon. Il est là. Voilà. Lorsque je prends le 71.1, le bon que je veux mandater, c'est le bon 107. Je le pointe, je clique sur choisir. Là, il est affiché. Je choisis donc ici la date de la liquidation. Eh bien, c'est le 12 avril. Le bon, lui, il est émis le 8 mars. Maintenant, le mandatement, c'est pour le 12 avril. Je fais OK. Ici, je vais préciser donc le numéro du mandat. Le numéro du mandat, ça peut être automatiquement le numéro du bon. Ça peut être automatiquement le numéro du bon. Comme ça peut ne pas l'être. Si ce n'est pas le cas, j'ai la possibilité de changer. La possibilité de changer ici. Parce qu'il peut y avoir des cas où un bon est liquidé 2 fois ou 3 fois. Ici, je mets le numéro du bordereau dans lequel par lequel donc je veux transmettre les mandats. Ici, je précise le type de bordereau, si c'est BC, bon de commande, bon de caisse plutôt, là. V c'est virement, CA c'est caisse d'avance, et puis règle c'est régularisation. Et là, les montants, tous les montants sont rappelés ici. Montant TH est rappelé, montant TTC est rappelé. Là, je confirme tout simplement. Alors, quelles sont les informations que je précise ici pour procéder à la liquidation? La date de la liquidation, je fais OK. Le numéro du mandat à émettre, le numéro du bon, et puis la pièce justificative. Attention, la pièce justificative ici, ce n'est plus facture pro forma, mais ça devient la facture, puisque c'est après livraison. C'est la facture. La facture. Donc, après avoir saisi ces 4 informations-là, la date, le numéro du mandat, le numéro du bordereau, la catégorie, bien le type de bordereau, là, la pièce justificative, et bien l'objet de la dépense ne change pas. L'objet de la dépense ne change pas, le fournisseur ne change pas, le compte tiers ne change pas. Le compte tiers ne change pas, c'est bien le 8 Arista.
sur le 4100. Le compte budgétaire ne change pas non plus. Je confirme tout simplement la liquidation. Et bien voilà, opération terminée avec succès, gestion 2016, bien sûr. Je fais OK. Je vais aller imprimer maintenant, ou générer plutôt. Je vais aller générer donc mon mandat. Je vais donc là, je clique sur mandatement. Je viens de procéder à la liquidation. Je viens de procéder à la liquidation. Donc je vais imprimer mon bon. Eh bien, mon mandat plutôt. Mandat numéro 107, il est là. Imprimer les mandats et les bordereaux. Je clique là-dessus. Eh bien, c'est le mandat 107. Je le pointe, je fais OK. Il est affiché là avec les informations. Alors, qu'est-ce que je vais imprimer? Est-ce que c'est l'avis de crédit? Est-ce que c'est bon de commande? Est-ce que c'est bon de caisse plutôt? Est-ce que c'est mandat? Je vais imprimer d'abord le mandat. Je prends mandat. Je fais suivant. Là, donc, je fais suivant. Et puis, je viens ici imprimer mandat ou bon de caisse ou avis de crédit. Là. Voilà, donc, mon mandat est émis et généré. La contexture, ça, c'est toujours la même. Hein. Vous avez les informations qui concernent votre mandat, comme tous les mandats, comme vous avez toutes les informations sur mandat habituel. Hein. Voilà, donc nous avons notre mandat, nous l'imprimons tout simplement par notre navigateur. Je ferme. Je choisis maintenant avis de crédit. Supposons que je vais rajouter, je vais imprimer aussi l'avis de crédit, je vais générer l'avis de crédit, je le prends là, je clique là-dessus, j'imprime avis de crédit. Voilà, donc l'avis de crédit là aussi, je l'imprime. Je l'ai généré automatiquement. Nous avons les informations sur l'avis de crédit là. Je peux l'imprimer toujours avec mon navigateur. C'est plutôt bon de caisse. Je vais générer plutôt un bon de caisse. Je prends bon de caisse, je fais suivant là. Et puis j'imprime bon de caisse. Voilà, donc c'est plutôt bon de caisse que j'imprime. En plus du mandat, c'est plutôt un bon de caisse que j'imprime. Il est là aussi, avec toutes les informations concernant le bon de caisse. Eh bien, après tout cela, je dois imprimer maintenant. Admettons que j'ai 2, 3, 4, 5, 6 bons qui sont mandatés et qui font partie d'un bordereau. Alors, je vais imprimer mon bordereau. Je vais imprimer donc là mon bordereau. Aperçu donc du bordereau. Aperçu donc de mon bordereau. Nous allons en prendre maintenant lorsque le mandat est rejeté ou il y a une modification à faire sur le mandat. Je viens donc là. Attention, je reprends là. Modification ou rejet. Là, je vais choisir donc mon mandat. C'est le mandat 107. Le numéro bis là, c'est pour permettre de pouvoir saisir, de pouvoir émettre le même numéro mandat 2 fois, 3 fois. Et il se peut qu'il y ait un bon, il y a un bon qu'on doit émettre, qu'on doit liquider par tranche. La première tranche, nous mettons le numéro du mandat, là, 107 avec A. Deuxième tranche, nous reprenons le même numéro mandat 107, mais avec B. Ou bien, nous reprenons pour la troisième tranche et la dernière, le même numéro mandat 107 avec C. Voilà, donc notre numéro qui est là. Nous allons le rejeter. Ça, c'est au niveau de l'agence comptable. L'agence comptable, ou bien au niveau du contrôle financier. Le service qui fait office du contrôle financier.
Voilà les informations concernant donc notre mandat qui est affiché là. Nous pointons ici. Nous pointons là. Et nous cliquons sur annuler le mandat. Annuler le mandat. Opération avec succès. Cela veut dire que nous pouvons corriger maintenant notre bon de commande. Nous pouvons intervenir sur le bon de commande, le corriger. Ou bien revenir sur notre mandat. Peut-être que c'est le bordereau qui est erroné, le numéro du bordereau qui est erroné. Peut-être que c'est la date d'émission qui est erronée. Peut-être que c'est les références de pièces justificatives qui sont erronées. Nous revenons là-dessus. Nous revenons là-dessus. Là. Je suis donc sur émission mandat, liquidation. La ligne 71. Là. Le bon 107. C'était la date d'émission qui était erronée. Je le corrige. Je fais OK. Les autres informations ne changent pas. C'est la date qui était erronée, donc les autres informations ne changent pas. Pièce justificative, c'est facture numéro. Facture numéro. Voilà, ici c'est 14 mars. Et je confirme la liquidation. Je fais OK. Et là, maintenant, je procède au mandatement. Ici, donc, imprimer mandat. Je vais générer donc un mandat. Je vais régénérer le mandat 107. Je prends là mandat. Je fais suivant. Et puis, imprimer le mandat. Voilà, donc, remarquons que la date d'émission a maintenant changé. Voilà, la date d'émission que nous venons de corriger a changé. Et sur le mandat, l'avis de crédit, le bon de caisse ou bien les bordereaux. Voilà, donc je suis revenu sur le menu principal. Nous sommes maintenant à l'agence comptable. Le bon est émis. Les produits sont livrés. La liquidation a eu lieu. Le bon est mandaté, signé et envoyé au niveau de l'agence comptable après le contrôle financier. Eh bien, l'agence comptable va maintenant procéder au règlement de ce bon avec l'émission d'un chèque ou bien paiement en espèces. Nous allons donc à paiement des dépenses. Ici, donc, nous allons choisir le module paiement des dépenses. Paiement des dépenses, nous allons procéder d'abord à la prise en charge de ces mandats au niveau de l'agence comptable. La prise en charge, c'est validation des bordereaux des mandats. Je clique donc sur validation des bordereaux pour la prise en charge. Eh bien, il s'agit du bordereau numéro 12 qui est arrivé avec un seul mandat. Ça pouvait être plusieurs mandats. Hein. Ça pouvait donc être plusieurs mandats. Je vais cocher validation et puis je confirme. Voilà, opération terminée, bordereau validé. Donc, la prise en charge a eu lieu. Cette prise en charge qui a eu lieu tout à l'heure constate l'arrivée effective et l'acceptation des mandats qui sont dans ce bordereau par l'agent comptable. Nous allons maintenant dans paiement des dépenses pour procéder au paiement lorsque la trésorerie est disponible. Lorsque la trésorerie le permet. Eh bien, nous avons donc notre mandat 107 là. Je fais OK. Je fais suivant. Les informations sur le mandat sont affichées. Je peux actualiser la page. Si les informations ne sont pas bien affichées, je peux toujours cliquer sur actualiser la page.
Et là, notre mandat fait 42 150 francs, mais notre trésorerie ne permet pas de payer la totalité tout de suite. Alors, nous pourrons donc procéder au paiement par tranche. Tout comme si la trésorerie le permet, nous pourrons payer en une seule tranche. Eh bien, nous allons apprendre en même temps comment payer en plusieurs tranches. Et donc là, nous allons payer donc la première tranche le 5 mai. Voilà, donc le 5 mai 2016. Nous allons payer 35 000. Nous allons payer donc 35 000 à Arista, le fournisseur Arista. Eh bien, le compte c'est le 51.3, notre compte bancaire. 51.3 par le chèque numéro UTB. Nous cliquons donc sur accepter. Ici, identité du bénéficiaire, c'est Arista. Nous allons préciser s'il y a la carte d'identité. Nous complétons CNI numéro là, etc. Nous précisons la date de la carte d'identité. Bien, donc voilà. Excusez. Nous avons donc la date de paiement, le montant à payer, l'identité du preneur, celui qui est venu toucher le chèque, le compte accrédité, si c'est la banque ou si c'est la caisse, et numéro du chèque émis, si c'est la banque, si c'est de l'espèce, nous mettons tout simplement numéraire. Accepté. Attention là, nous avions commis une erreur. Ce n'est pas 51.3 qu'il faut créditer, mais c'est plutôt le 52, la banque. Le 52, c'est la banque. Donc voilà, nous pourrons préciser, nous pourrons maintenant enlever la ligne. Je pointe là la ligne, je fais sup. Et puis là, je reprends. Le 8 mai. Le 8 mai. Attention là, je vais d'abord actualiser là. Voilà, là, j'ai fait le 35 000. Excusez. Et puis là, je prends donc le 52 et je mets chèque numéro, voilà, UTB. Voilà, donc c'est corrigé. 52, 1, la banque, chèque numéro. Et puis là, donc c'est bon. Voilà. Voilà qui est correct. Maintenant, la date, elle est correcte. C'est bien le 6 mai. Ouh là là.
Ouh là là, la première tranche c'est plutôt 7000 que j'ai mis, hein. Ok, d'accord. Il va rester donc 35 000 pour la deuxième tranche. Bon, voilà. Comment donc je peux procéder au paiement? Euh, je reviens, je reviens donc une autre fois pour solder. Je reviens donc là une autre fois pour solder. Voilà donc notre numéro, mandat 107. Voilà donc notre numéro 107, il y avait 7150 payés, il reste 35 000 qui est payé une autre fois le 12 juin. 35 000 donc, toujours par un chèque. Cette fois-ci, c'est le chèque numéro 45. Et puis là, je fais OK. Donc, ça fait 7 000 et puis 35 000. Voilà, donc c'est soldé. J'actualise. Je fais donc changer. Voilà. Je vais aller regarder maintenant au niveau donc de notre je vais aller regarder donc du côté de notre production des états, la situation des paiements pour constater les paiements que je viens de faire. Production des états, production des états, production des états, voilà. Production des états, je fais actualiser la page, puis suivant, continuer plutôt. Je prends donc la période du 1er avril, bon pourquoi pas 1er janvier, hein. 1er janvier jusqu'au 30 juin. Parce que là, ici, catégorie d'état, c'est paiement. Catégorie d'état, c'est bien paiement. Je fais OK. Donc, après avoir délimité la période, je prends catégorie d'état paiement. Je fais OK. Et là, je vais générer. Opération terminée. Et puis là, je vais regarder le détail. Je vais regarder le détail. Je prends le numéro 65. Détail par ordre numérique. Je fais OK. Je clique sur aperçu. Voilà. Voilà. Donc, je vais agrandir. Hein, je vais zoomer là. Avec mon navigateur, je vais zoomer. Et puis, donc là, j'ai mon mandat 107 qui est payé 2 fois. Le premier est payé le 6 mai du montant de 7150 francs. Et puis le 12 juin du montant de 35 000. Avec les chèques respectifs. La banque, l'objet de la dépense, le créancier.
Ici, donc, je vais voir le détail des paiements par créancier. Je prends le numéro 80. Je fais OK. Le numéro 80 est affiché là, aperçu. Là, il y a un problème ici. Je vais plutôt générer d'abord. Voilà. J'ai généré. Toujours la même période, catégorie paiement. Je prends maintenant le numéro 80 là. Je fais OK. Et puis, aperçu. Voilà. Voilà, donc, attention, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc, tout est enregistré là. Tout est plutôt listé par pas créancier. Et bien, le créancier Arista, c'est le compte tiers numéro 8. Lorsque je l'avais répertorié, c'est le compte tiers numéro 8. Admettons que je veux voir tout ce que j'ai payé au cours de la période limitée, au cours de la période délimitée plutôt. Tout ce que nous avons eu à payer pour Arista, il suffit pour moi, au niveau de l'état numéro 80, de mettre le code le numéro du tiers, avec le numéro 80 bien sûr, aperçu. Voilà. Voilà, ce problème-là, ça veut dire que je dois générer. Il faut générer. J'ai généré, même période, catégorie paiement toujours. Je reprends mon numéro 80. Et puis là, je mets le compte du tiers. Le compte du tiers, c'est le numéro 8, aperçu. Voilà, donc remarquez donc que ce sont les paiements concernant le compte tiers Arista seulement qui sont affichés. On peut toujours zoomer là. Voilà. Donc c'est comme ça que je peux filtrer les paiements par créancier. Je peux les avoir aussi de façon cumulée par créancier. C'est le numéro 43 là. Numéro 43, cumul par créancier. Je pointe donc le numéro 43, je fais OK, il est affiché là, mon numéro 43, état numéro 43, je clique sur aperçu. Je vais zoomer un tout petit peu là. Et là, donc j'ai Arista, total 42 150 payés. Bon, donc pour la catégorie d'état paiement, nous avons plusieurs tableaux. Il y a plusieurs tableaux là. Et nous allons donc par exercice revenir sur chacun de ces tableaux pour regarder les différentes colonnes de tous ces tableaux là. Il y a le cumul des paiements par gestion d'origine, cumul paiement par mois de paiement, par mois, cumulé par mois. Il y a, ça c'est cumulé par détail par créancier, détail par compte et par gestion, détail par gestion d'origine. Ici c'est cumul par gestion d'origine et là c'est détail par gestion d'origine. Il y a le cumul journée par journée, il y a le cumul créancier par créancier, il y a le détail par ordre numérique et par banque. On peut filtrer par banque. Si nous avons plusieurs banques sur lesquelles nous opérons nos paiements, eh bien, on peut avoir la situation de chaque banque. C'est comme le grand livre, le grand livre des paiements, par compte budgétaire aussi, tous les paiements que nous avons eu à faire sur un compte budgétaire bien précis, on peut l'avoir donc par là, le numéro 67, etc., etc., etc. Lorsque nous finissons d'exploiter la catégorie d'état, la production des états, eh bien, il faut toujours cliquer sur fermer la page. Fermer la page, ici. Nous retournons en arrière. Nous retournons, donc là, je clique sur
Voilà, donc nous avons parcouru, donc le circuit des dépenses. Nous sommes passés par l'engagement et nous sommes arrivés à la liquidation. Nous avons procédé au mandatement. Nous avons généré les mandats, les avis de crédit, les bons de caisse, les bordereaux, les recto verso. Au niveau des bons de commande, nous les avons imprimés, générés et imprimés avec crédit délégué, les disponibilités sur ligne budgétaire en même temps, ou bien sans crédit délégué. Et puis après, nous sommes allés au niveau de l'agence comptable pour la prise en charge des mandats qui sont signés, des bordereaux qui sont signés et acceptés. Et puis ensuite, nous avons procédé au paiement et nous avons vu aussi que les paiements peuvent avoir lieu par tranche, c'est-à-dire les paiements partiels, tout comme nous pouvons payer en une seule tranche.